Nous sommes tous ce que j'appelle des natural born healers. Nous avons tous un don pour l'auto-guérison. Au cours de notre vie, beaucoup d'entre nous sont amenés à vivre une ou plusieurs grandes crises. Ces crises nous permettent d'évoluer et de nous transformer. Dans certains cas, elles se produisent parce que nous avons tardé à réagir. C'est la douleur psychologique et ou physique qui nous oblige à changer nos modes de vie. Je me présente, Michel. Depuis plus de 10 ans, je travaille avec des médecins et thérapeutes qui aident leurs patients par des thérapies holistiques, avec des résultats souvent bluffants. J'ai beaucoup discuté avec ces thérapeutes et certains patients qui arrivaient chez eux au bout d'un parcours de soins sans résultat, avec des douleurs terribles et des maladies chroniques qu'on leur disait incurables. Et après quelques mois de traitement, ils ont l'impression de revivre, libérés du poids et de la peur de la maladie. En corrigeant l'alimentation, en travaillant sur le stress et en retrouvant l'envie de bouger. Pour compléter ma pratique de la nutrithérapie, j'ai étudié d'autres thérapies comme la phytothérapie et l'auriculothérapie. Mais celle que j'aime particulièrement associer à ma pratique, c'est l'astrologie. En effet, traiter le corps sans se préoccuper de l'esprit est inutile dans certains cas. L'astrologie médicale est utilisée depuis des siècles. De grands chercheurs avaient déjà compris que l'énergie des astres influence nos fonctions vitales, physiques, mais aussi mentales. Comment imaginer que la Lune ait un effet sur les marées et aucun effet sur notre organisme, qui est pourtant composé de 60 à 70% de liquide? On observe l'effet de la Lune sur le cycle féminin, mais également sur les naissances. J'y reviendrai plus loin. Les thérapies holistiques favorisent le potentiel d'auto-guérison. Observer la force de la nature, capable de renaître de ses cendres après une catastrophe naturelle. Et se rappeler que cette force vitale coule aussi dans nos veines, anime chaque cellule de notre organisme. Cette capacité d'auto-guérison peut être bloquée par de mauvaises habitudes. Une alimentation déséquilibrée favorise l'inflammation et les perturbations métaboliques. Mais ça ne s'arrête pas aux effets sur le corps. Cette alimentation non adaptée à nos besoins nourrit l'anxiété, le mal-être et peut conduire à la dépression. Impossible de fabriquer des neurotransmetteurs qui nous permettent d'avoir une énergie et une concentration suffisantes, ainsi qu'un sommeil de qualité, si on bombarde l'organisme de sucre toute la journée. Le lien intestin-cerveau ne fait plus aucun doute dans le monde scientifique. Pour ne pas induire en erreur, n'étant pas médecin, je parlerai d'astrologie, de thérapie holistique et donc préventive. En quoi l'astrologie est une pratique intéressante en santé? Petit exemple parlant. Le signe de la balance régit l'homéostasie qui est notre balance interne. Elle permet de réguler l'organisme pour que les paramètres restent stables. Elle régit également la région du bassin qui est le centre de l'équilibre du corps. Autre exemple, dans ma pratique, j'ai aussi vu beaucoup de burn-out, ou plutôt de bore-out. En effet, le burn-out est rare, heureusement. En revanche, beaucoup de personnes ne sont plus passionnées par leur travail, ou pire, ne l'ont jamais été et se contentent d'un travail alimentaire. Cette situation peut convenir à certaines personnes qui ont besoin avant tout de sécurité, mais pour d'autres, s'ennuyer dans ces fonctions amène des troubles de la concentration, du sommeil, de l'alimentation, mais aussi un état dépressif. L'astrologie permet d'aider à trouver sa voie, de se reconnecter à sa raison d'être, karmique si on croit à la réincarnation, ou philosophique. J'entends parfois dire que l'alimentation et les efforts pour une meilleure santé ne servent à rien. Et pour preuve, ces personnes me parlent de certaines personnes qui peuvent tout se permettre sans être jamais malades, alors que d'autres, malgré des efforts constants, souffrent encore. En effet, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne réagissons d'ailleurs pas tous de la même manière aux différents traitements. L'astrologie permet de mettre en évidence ces différences, nos faiblesses, mais aussi nos forces, qui peuvent nous aider à aller mieux. Se connaître pour trouver sa voie, être en paix, prendre la responsabilité de ses actes et de son devenir. C'est de cela que j'aimerais parler sur cette chaîne. À bientôt.